Il y a un monsieur que je connais, il y a très longtemps, traversé un moment particulièrement difficile. Le monsieur vivait dans des conditions très difficiles et pendant ces conditions de la vie, vous savez, il avait des amis, des gens très proches avec qui il était, des gens qui l'aidaient à se lever, des gens qui l'aidaient à avancer, enfin à trouver des solutions, vous savez. On est tous passés par là. Il avait aussi une femme, une copine, je ne sais pas trop si c'était sa copine ou sa fiancée déjà à l'époque. Une femme qui l'a beaucoup aidé aussi à avancer. C'est une fille particulièrement intelligente, mais vous connaissez le genre de fille qui est intelligente, mais pas nécessairement pimpante, pas nécessairement très attirante. Bon, quand on parle d'attirance, on parle de l'attirance selon le standard d'aujourd'hui, c'est-à-dire sexy, genre Instagram, tout ça. C'était une fille normale, simple, ce qu'on appelle en anglais girl next door, le genre de femme de la porte à côté. Très simple, tout ça. Le monsieur a bossé, il a travaillé. Ensuite, il a eu l'opportunité de travailler pour une entreprise internationale. Je crois que c'était une ONG internationale très connue. Il a eu une situation beaucoup plus agréable, un salaire meilleur. Sa vie a complètement changé. Et avec ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout changé. Il n'a pas seulement abandonné la femme qu'il a accompagnée, il a aussi abandonné les amis qui étaient à côté de lui pendant les moments difficiles de sa vie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ma vie a changé. Je prie beaucoup et d'ailleurs j'ai compris, on m'a prêché, on m'a dit quand tu montes d'échelon, il faut aussi côtoyer des gens de l'échelon supérieur. C'est-à-dire, il faut chercher des gens qui réfléchissent comme toi. Il faut embrasser un standard nouveau. Si tu veux avancer, il faut avancer avec des gens qui réfléchissent comme toi. Il faut laisser derrière ce qui est passé. C'est très intéressant comme message. On entend très souvent les gens dire ça. Il faut abandonner les gens, il faut chercher les gens qui te ressemblent. Des gens qui réfléchissent comme toi. Tu montes de niveau, il faut aussi monter de niveau en termes d'amitié. Mais il y a quelque chose de très important que je voudrais qu'on partage aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas partagé la table de misère avec toi ne devraient pas partager la table de bonheur avec toi. En d'autres termes, ceux qui ont partagé la table de misère avec toi devraient essentiellement partager la table de bonheur avec toi. Vous savez, la vie est très intéressante. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne comprennent pas ce sens peut-être surhumain de la vie. Rien ne se perd. Tout est énergie, tout se transforme. Moi, je pense. Tout est énergie, tout se transforme. Beaucoup de personnes traversent des moments difficiles aujourd'hui et ne comprennent pas pourquoi. Ils ont abandonné les gens qui étaient là pour eux dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus à leur niveau. Je travaille pour le gouvernement. On m'a engagé chez Bolloré ou chez... vous savez, en Afrique. Désormais, tout le monde on commence à regarder avec condescendance. Ce n'est pas bien. La femme qui a été là avec toi, dans le passé, dans les difficultés, est prompt à rester avec toi, même dans les moments difficiles. Contrairement à celle qui est venue à t'écouter pendant que les choses allaient très bien. De manière très intéressante, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il a voulu d'une femme. Une femme beaucoup plus, vous voyez un peu dans son monde là, une femme beaucoup plus attirante, une femme beaucoup plus connue. Il pouvait en avoir évidemment, vous savez, dans un monde matérialiste, avec une grosse voiture, un bon boulot, on peut facilement avoir à peu près tout ce qu'on veut. Vous savez, je ne vous apprends rien. Il a voulu épouser la femme, il a payé la dot. Tristement, quelque chose s'est passé. Il a perdu son boulot. Et après avoir perdu son boulot, la fille lui a dit, tu as beaucoup changé. C'est-à-dire la fille intéressante qu'il a suivie là. Elle lui a dit, tu as beaucoup changé. Et il lui demande, j'ai beaucoup changé, comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle dit, tu as beaucoup changé. Parce que depuis un temps, les voyages que je faisais plus. Je ne me retrouve plus. Ce n'est pas comme ça que je percevais ma vie. Les choses ne sont pas bien. Et lui, il lui dit, c'est pas comme ça que tu percevais ta vie. Comment ça? Non, ma vie, je suis censé voyager, je ne fais plus ces... En fait, en réalité, tout est réduit à, je n'ai plus l'argent que j'avais, tu n'as plus les moyens que tu avais avant, alors la situation a changé. Alors désormais, je ne pourrai pas continuer de vivre ce genre de vie avec toi. Je ne suis pas heureuse, tu as beaucoup changé. Le monsieur lui dit, mais c'est toi qui as beaucoup changé aussi. Tu n'étais pas comme ça avant. Qu'est-ce que je voulais vous dire ici? Même dans la vie courante, vous courez derrière une femme qui est intéressante, mais elle n'est clairement pas intéressée par vous. Vous envoyez un message d'une box. Salut, bonjour, comment allez-vous, tout ça. Elle ne vous répond pas. Quelque temps plus tard, elle vient vous répondre après 2 ans. Pour vous dire, excusez-moi, les choses, j'avais un problème de connexion. Pendant 2 ans. Ça d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé aussi. Il y a très très longtemps. Après qu'elle ait vu que les choses ont changé, tu es dans une grosse voiture, dans une Porsche, dans une Range Rover, tout ça. Elle n'est pas là. Vous pensez qu'elle est là pourquoi? Elle n'est pas là pour vous. Beaucoup de personnes rejettent les gens qui sont vraiment là pour eux, au profit des gens qui ne sont pas là pour eux. En fait, quand on vous dit il faut chercher des gens qui réfléchissent comme vous, ça ne veut pas dire abandonner ceux qui ont été là depuis le passé, qui ont des bonnes choses à offrir. Sur le plan financier et économique, ce sont des gens qui peuvent vous ouvrir des portes. C'est très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter toutes les personnes qui ne vous offrent rien sur le plan matériel.
Il y a des gens qui sont là seulement pour vous apporter le bonheur, seulement pour vous apporter des idées, seulement pour vous faire rire. Et le bonheur, le rire est très important pour l'équilibre de l'être humain. Ce sont ces gens-là qui sont là pour vous. Que vous ayez de l'argent ou pas, ils sont là pour vous. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, la plupart des personnes que vous rencontrez, quand vous dites « je monte de niveau », les businessmen que vous rencontrez, si jamais vous tombiez, ils vous quittent, ils vous abandonnent. Laissez-moi vous dire, si vous changez de niveau, encore une fois, si vous perdez l'argent que vous avez, ces personnes-là vont vous quitter. Mais les personnes qui ont été avec vous, ceux qui sont couchés par terre avec vous, ceux qui ont traversé les moments difficiles avec vous, ceux qui ont toujours été fidèles à vous, même pendant les moments où vous étiez complètement nulle part, il y a de fortes probabilités qu'ils restent là pendant les moments difficiles. La vie n'est pas une course à 100 mètres, hein, les amis. La vie est un marathon. On ne se moque jamais d'une personne parce qu'il traverse un moment difficile. Oh, ça c'est plus mon niveau. Non, 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 non. Ce n'est plus ton niveau par rapport à quoi? Ce n'est plus ton niveau financier. Il faut préciser. Ce n'est plus ton niveau financier. Mais en tant qu'humain, si c'est une personne qui réfléchit, une personne respectueuse, qui t'apporte des choses positives, tu ne peux pas dire qu'il n'est plus ton niveau. Parce que la vie est bizarre. Ce que tu as aujourd'hui, quelqu'un d'autre pourrait l'avoir aussi. Ceux qui n'ont pas été là autour de la table de sécheresse ne peuvent pas profiter de vous dans la table de bonheur. C'est ça. Hein? Vous évoluez dans la vie, vous changez des partenaires, vous changez des amis, vous changez tout, vous changez de comportement. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous commencez une certaine spiritualité, vous abandonnez tout le monde. Ça ne se fait pas. Ça va déranger, ça ne se fait pas. Vous commencez une certaine spiritualité, vous abandonnez tout le monde, ça ne se fait pas. On abandonne seulement les personnes qui ne vous apportent rien dans le sens évolution. On abandonne seulement les personnes toxiques. On abandonne seulement les personnes qui apportent le drame. On abandonne seulement les personnes qui dérangent votre progrès. Ceux-là qui sont là, dans la bonté, dans la gentillesse, la sympathie, même si vous réfléchissez, même si vous avez rencontré Dieu comme ça, on ne les néglige pas. Même Dieu lui-même, là où il est là-bas, je suis plus sûr qu'il n'est pas d'accord. On vous dit, ceux qui ne regardent pas la même direction ne peuvent pas aller. D'accord. Mais il faut quitter aussi votre boulot parce qu'il y a de fortes probabilités que votre boss, il ne prie pas. Votre patron, il est probablement papa ou maman. Mais vous le gardez. Vous gardez le boulot. Pourquoi? Parce que vous profitez de son argent. Vous voyez que c'est deux poids, deux mesures. Quand quelqu'un ne t'apporte rien financièrement, alors là, tu peux dire ceux qui ne regardent pas la même direction ne peuvent pas aller ensemble. Mais quand c'est ton boss qui est clairement... Là, ça ne pose pas de problème. Ceux qui n'ont pas été avec toi autour de la table de la sécheresse ne peuvent pas réclamer être avec toi autour de la table d'abondance. Amitié, sympathie, relations, fiançailles, toutes ces personnes méritent votre attention. God bless.